Bienvenue à tous. Le monde agricole en pleine redynamisation au Togo. Les actions sont censées contribuer à la sécurité alimentaire pour les populations. Et dans ce contexte de transformation de l'économie rurale, quel rôle, quelle place et quelle responsabilité des agriculteurs? La question préoccupe la Maison nationale des agriculteurs du Togo. Son coordonnateur est notre invité dans ce numéro de votre émission Planète Idéale. Monsieur Alex Fiakoudoua, vous êtes aussi le directeur exécutif de l'ONG Peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Gaëtan. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin d'être devant les caméras et à la télé, New World TV. C'est un plaisir. Alors, Monsieur Fiakodoua, vous êtes témoin depuis plusieurs années des investissements qui sont consentis dans le secteur agricole. Nous avons été témoins ces derniers mois des FOPAT, les forums des agriculteurs togolais. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi le secteur est autant au cœur des préoccupations? Oui, et si nous, avant de répondre à cette question, je dirais que l'agriculture togolaise occupe 40% de notre PIB déjà. Et plus de 65% de la population togolaise est agricole. Au même moment, il y a plus de 3 millions 600 000 hectares qui sont des terres cultivables. Donc cela, en plus de ça, c'est la plus grande partie de notre population et qu'ils sont demandés sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Et donc cela doit retenir l'attention de tout un chacun. Oui, alors vous parlez du secteur agricole qui occupe une plus grande majorité de notre population. Ça veut dire que le secteur est pourvoyeur d'emplois, comme on le dit. Oui, et nous pouvons dire que ça peut être pourvoyeur d'emplois. Néanmoins, et ce que nous voyons, le secteur n'est pas tellement exploité comme on le dit. On le sent, nous le sentons que réellement l'agriculture togolaise occupe une grande partie de notre économie. Néanmoins, c'est encore sous-exploité, je dirais, un tout petit peu. Et que si nous mettons un peu plus d'efforts dans l'exploitation de ce secteur agricole, ça donnerait plus de boulot aux jeunes et aussi ça va occuper vraiment la jeunesse. Alors comment expliquer le fait que ce secteur est sous-exploité, comme vous le dites? Oui, et le secteur est sous-exploité parce que tout d'abord, nous les agriculteurs, nous ne pouvons pas continuer par jeter des pierres aux gouvernants à chaque fois. On doit être aussi responsable de ce fait que nous ne comprenons pas. Notre agriculture est toujours à l'étape d'exploitation familiale traditionnelle où on doit relever un peu le niveau. Il a dénoncé que les agriculteurs ne prennent pas en main réellement la réalité des enjeux que comporte ce secteur d'activité. Donc, nous allons d'abord mettre l'accent sur nous, les agriculteurs d'abord, et en plus demander à nos dirigeants, à nos gouvernants, qui aujourd'hui sont à la manette, et ils ont la gouvernance agricole en main aujourd'hui, de faire un peu plus d'efforts pour pouvoir nous permettre d'être plus visibles, de sensibiliser pour rehausser le niveau des agriculteurs que nous avons au Togo. En plus, réorienter le secteur agricole de l'exploitation familiale et traditionnelle vers l'exploitation un peu plus industrielle et aussi commerciale pour que ça donne plus. Alors, nous allons nous intéresser maintenant à cette gouvernance agricole détenue par les autorités de ce pays. Comment appréciez-vous, en tant qu'acteur agricole, les résultats de toutes ces années d'investissement au niveau de l'agriculture? Oui, il est bien vrai que vraiment les gouvernants sont aujourd'hui les teneurs
de cette gouvernance agricole. Néanmoins, nous avons, pour ne pas trop dire, nous avons vu, si nous voyons les constats que nous avons aujourd'hui, on dirait que il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs. Et cela nous interpelle, qu'on nous donne l'espace aussi pour rester autour d'une table pour discuter des enjeux que comporte ce secteur-là. Alors, nous n'allons pas, ces investissements que nous avons pour apprécier réellement ce que nos gouvernants sont en train de mettre sur pied depuis, si nous allons citer quelques projets, PADAD, PNIASA, PASA, ces programmes PASA et autres, qui ont englouti des milliards réellement. Mais sur le terrain, quand nous voyons les résultats sur le terrain, quand nous voyons dans nos assiettes aujourd'hui, on sent que réellement, près de 75 à 80% des ingrédients de nos plats viennent de l'extérieur du Togo. Ça veut dire que les programmes sont là, la gouvernance agricole est là, ils sont en train de gérer ça, mais il reste beaucoup à faire. Alors, vous dites espérer avoir la chance d'être invité autour de la table de discussion. Est-ce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas assez écouté quant à vos réelles préoccupations? Oui, et aujourd'hui, nous savons que la population togolaise crie à chaque fois. Et que nous sommes du monde agricole. On est à la base, nous écoutons les cris. Et il y a, quand l'agriculture, le champ d'un agriculteur appartient à l'agriculteur et que c'est quelqu'un d'autre qui régente cela, et que ce que nous voyons de sauter d'échec en échec, par exemple, si nous prenons des exemples, par exemple, si nous prenons le lit d'Alokegbe, par exemple, c'est cassé. Si nous prenons le lit d'Agou, c'est cassé. Soto et quoi là, Dacha, usine textile de Dacha, c'est cassé. Si nous prenons tous ces projets qui sont là, qui sont des acquis réellement agricoles, qui sont cassés de la main des gouvernants, d'une manière ou une autre, nous n'allons pas juger pourquoi c'est cassé, comment c'est cassé. Néanmoins, si on ne fait pas de compte rendu à ceux-là qu'appartiennent ce secteur, qui sont vraiment des acteurs réels de ce secteur, nous voyons qu'on ne nous donne pas assez de paroles. Tout d'abord, il y a des canaux dans lesquels les gouvernants veulent s'exprimer, mais n'appellent pas les agriculteurs, les vrais acteurs qui sont les petits agriculteurs même, qui font l'agriculture familiale. Alors récemment, oui. Alex, le Togo a connu les FOPAT, oui. Les forums des producteurs agricoles du Togo, qui se sont déroulés dans les 5 régions du pays et qui ont été des occasions pour les agriculteurs de s'exprimer. Ce n'était pas suffisant. Oui, ce sont des efforts consentis par nos premiers responsables de ce pays, et particulièrement son Excellence, notre président de la République, Forestos Gnassingbé, qui s'est mis réellement au travail. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a consenti beaucoup d'efforts dans ce secteur-là, et il fait beaucoup. Néanmoins, il va falloir qu'on change un tout petit peu de paradigme. Que les initiatives viennent de bas et non toujours de haut. Quand celui-là qui n'est pas agriculteur organise les forums, ces forats, et ça sous-entend comme si ce sont des politiques qui organisent et que la masse ne suit pas réellement. Donc, au lieu que la masse participe à s'acquérir et s'approprier de ces FOPAT, au fait, beaucoup de gens pensent que c'est un truc de pré-campagne et autres, donc c'est la politique, donc ils ne vont pas s'associer. C'est à cause de ça que nous disons que oui, aujourd'hui la politique piétine un tout petit peu, est au-dessus de l'agriculture, du monde agricole, parce que ce monde agricole a été un peu politisé.
et il faut que nous le disions réellement, alors nous devons aller vers la politique pour pouvoir ensemble voir comment est-ce que les projets vont venir du bas vers le haut et que les politiques soutiennent plutôt et que nos gouvernants soutiennent cela. Donc, les paysans vont se retrouver face à leurs propres projets qu'ils ont initiés et que le gouvernement met sa main dedans pour pouvoir gérer et qu'ils vont s'approprier réellement du programme. Alors, la Maison nationale des agriculteurs du Togo que vous dirigez met l'agriculteur ou l'acteur agricole au centre, au regard de la situation que vous décrivez sur ce plateau. Quel est le profil que vous dressez de l'agriculteur togolais d'aujourd'hui? Et pour dire réellement l'agriculteur togolais d'aujourd'hui, on ne va pas commencer aujourd'hui parce que on dit dans notre dialecte que c'est à la suite de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et donc, nous avons, les agriculteurs d'aujourd'hui ont reçu une formation, ont reçu de l'héritage de nos grands-parents. Et à vrai dire, l'agriculteur togolais, on doit le célébrer. Tout d'abord, ce sont eux qui ont financé l'éducation, la formation des hauts cadres que nous avons de ce pays aujourd'hui. Pratiquement 95% de notre population togolaise, de nos hauts cadres, viennent de ce secteur agricole. Leur éducation, leur formation viennent de là. Ça veut dire qu'ils ont fait. Ces agriculteurs, nos grands-parents, se sont appauvris consciemment, volontairement, pour pouvoir financer l'éducation de leurs enfants. Et qu'aujourd'hui, si nous voyons ces gens-là qui sont toujours dans la pauvreté, ça nous fait un peu mal au cœur. Réellement, qu'aujourd'hui, nous avons tellement de hauts cadres aujourd'hui qui doivent mettre la main à la pâte pour pouvoir redresser le secteur. Néanmoins, si nous disons qu'ils ont financé le secteur d'éducation, la formation des hauts cadres, aujourd'hui, nous pouvons dire que ce sont eux qui continuent par nourrir cette population togolaise. L'effort, les sacrifices qu'ils ont faits, c'est énorme. Et tout le monde regarde vers là-bas. Les politiciens, tout le monde attendent qu'on leur demande quelque chose à sacrifier. Ils sont là aujourd'hui en sacrifice, toujours en sacrifice, toujours en sacrifice. Ils répondent toujours aux attentes de notre État, notre nation. Alors, nous allons dire que si nous voulons dresser un bilan, un profil de l'agriculteur togolais, ils sont vaillants, ils sont travailleurs, ils sont vraiment ceux-là que nous pouvons célébrer, qualifier de vrais Togolais patriotes. Alors, ils sont vaillants, ils sont très combatifs, comme vous le dites. Et alors, depuis des années, vous avez souligné des initiatives prises au niveau étatique pour redynamiser ce secteur. On en veut pour preuve le PNIASA, avec ses sous-programmes, le PASA, le PPAO et tout le reste. Oui. Alors, jusqu'aujourd'hui, vous indiquez que les résultats n'ont pas véritablement été satisfaisants. Alors, comment rectifier le tir et comment faire en sorte que cela puisse prendre? Ok. Et tout d'abord, ces programmes sont réalisés, je dirais, dans de strictes normes un peu compactes, où les informations ne sortent pas d'habitude, ne sont pas disponibles. Et si nous voulons réellement rectifier les choses, il va falloir que les rapports sortent réellement. Les rapports ne sont pas accessibles à notre niveau, c'est très difficile de les avoir, parce que si réellement ces rapports sortent, on peut évaluer un tout petit peu. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le terrain que nous voyons. Ce qui est sur le terrain, nous voyons, et nous sommes en train de spéculer sur certaines choses. Néanmoins, les rapports peut-être disent autre chose. Mais la vérité, quand moi je vois le petit agriculteur que nous sommes, et je comprends que parfois il y a certains parmi nous qui ne savent même qu'il y a ces projets-là, PPAO, PASA, PNIASA et autres là. Il y a plein d'agriculteurs qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas le nom de ça.
Alors nous sommes en train de dire que c'est arrivé à un moment où... Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a aussi, parmi vous, certains qui en bénéficient. Oui, il y a peu de gens qui en bénéficient, mais sous quelques critères aussi. Il y a tous ces paramètres qu'on peut voir. Et c'est ça qui fait parfois bousculer les choses de telle manière qu'on se dit, l'agriculteur se dit qu'il n'est pas pris en compte réellement dans la prise de décision. Et sa parole ne porte pas haut. Alors, pour rectifier, nous allons dire, il est temps que ces groupements, ces associations que nous avons dans le monde agricole, ces coopératives que nous avons, finalement, nous font trop de mal que du bien. Parce que normalement, on doit se mettre ensemble pour pouvoir avoir plus de force et travailler. Alors, si vous devez vous mettre ensemble, l'initiative doit venir d'où? N'est-ce pas de vous-même? C'est à cause de ça que nous avons mis en place la Maison nationale, ce programme Maison nationale des agriculteurs du Togo, pour ne pas être divisés. Parce que quand les cotonculteurs parlent, le secteur de cacao ne suit pas. Quand les producteurs du riz parlent, ceux-là qui sont dans le soja et le maïs ne suivent pas, ne veulent pas accepter. Parce que nous n'avons pas de synergie d'action réelle pour pouvoir réfléchir autour de ces questions et donner une vraie orientation. Donc c'est là où apparaît ce comportement de paternalisme de l'État qui décide toujours et impose, et que la base ne suit pas. C'est à cause de ça que nous sommes en train de dire, cette fois-ci, la Maison nationale des agriculteurs du Togo va être l'intermédiaire entre l'État et le monde agricole. La Maison nationale des agriculteurs du Togo, c'est la maison où tous les acteurs peuvent venir se plaindre que oui, prenez en compte nos décisions et nous retenons, on met ça devant le gouvernement. Alors aujourd'hui, au niveau de cette Maison nationale des agriculteurs du Togo, pour quelle nouvelle approche agricole plaidez-vous? Notre président, son Excellence Faure Sosséna Gnassingbé, a déjà lancé le ton à travers la mécanisation agricole. La maîtrise de l'eau suivra et aussi le financement agricole. Si jamais on arrivait à réussir ces paris-là, je pense que l'évolution de l'agriculture togolaise va vraiment donner beaucoup de choses dans la sous-région encore. Et je pense que ça va rectifier beaucoup de choses. Mais si le programme de la mécanisation et du financement agricole passe par les mêmes canaux habituels qui font que Niaza, on ne l'a pas senti à la base tellement, Pépé Yao, on ne l'a pas tellement senti, ou bien on le sent quand le financement est fini, c'est fini, le projet s'arrête là-bas, il n'y a plus de dynamisme. Si ça se passe comme ça, nous allons vivre les mêmes choses. C'est à cause de ça que nous disons qu'il est temps que nos gouvernants acceptent la maison nationale, le principe de la Maison nationale des agriculteurs. Ensemble, nous allons nous mettre autour d'une table, y compris la voix des paysans, des agriculteurs qui sont là aujourd'hui, qui sont pratiquement sans voix, qui sont délaissés parfois, qui pensent qu'ils sont oubliés. Alors, ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire conduire la mécanisation agricole pour que l'effectivité de cela. Parce que si on remet toujours la mécanisation agricole que notre président a lancée l'autre fois, il commence par poser des premières pierres en allant dans les régions. Si nous mettons ça dans les mains toujours des fonctionnaires qui ont vraiment l'obligation de résultat parce qu'ils sont fonctionnaires, ça va produire les mêmes résultats et que c'est ce que nous voulons que réellement les dirigeants puissent, nous plaidons réellement qu'ils acceptent que nous travaillons ensemble pour pouvoir relever un tout petit peu le système. En clair, votre plaidoyer, c'est que toutes ces initiatives, ces projets mis en place par l'État, vous soient mis entre les mains. Oui, on serait fiers, honorés de conduire cela parce que nous luttons pour ça.
nous luttons pour le bien-être de l'agriculteur togolais et que nous sommes aussi là pour pouvoir accompagner et faire appliquer, ramener ces projets, programmes du gouvernement à la base même, où nous, on n'a pas d'obligation de salaire, où on va tripatouiller, rectifier les rapports avant. Nous allons mettre les choses telles qu'elles sont sur la table pour que cela avance. Monsieur Alex Fiakoudoua, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.